Est-ce qu'il faut se convertir par amour? On dit que l'amour supporte tout. L'amour est la meilleure des religions. On peut tout faire par amour. Mais jusqu'à changer de religion? À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. On vient d'entendre juste un affairage en début d'émission et ça nous a un peu rendu très, on va dire, affairés. Bonjour. Mais... Bonjour Yasmine. Bonjour. 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 Viens dire bonjour, t'as dit bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà, ça va. C'est bien, bonjour. Ça va, voilà. Bonjour, voilà. C'est ça, en fait. Bonjour. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05. L'émission qui soulève, l'émission qui dépose, l'émission sur laquelle vous ne pouvez vivre. Merci. Oui, s'il te plaît. L'émission, en tout cas, qui soulève les cœurs, comme vous dites, mais qui les redépose. L'émission qui énerve, mais en même temps qui apaise. L'émission qui te donne des ailes, mais en même temps, là, si tu t'amuses, on les brûle. Ce qui est sûr, il faut regarder les femmes d'ici. Non, mais attends, mais mesdames. Non, mais mesdames. Vous êtes gonflées quand même. Hein? Quelle est ta foi? Tu as une foi en Dieu ou pas? Si. D'accord. Dangereuse même. D'accord, merci. Très dangereuse. Alors, je suis impatiente qu'on fasse des émissions à 4 parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors là... Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent sous les tropiques et sous les cieux. Mais aujourd'hui, on parle... Alors, aujourd'hui, c'est... Je sais qu'on va encore peut-être choquer parce qu'on va dire nos vérités. Mais se convertir par amour, je pense que c'est un des sujets souvent qui fait beaucoup débat et beaucoup polémique et qui déchaîne aussi les passions. Est-ce qu'il faut se convertir par amour? Déjà, on a deux invités sur ce plateau. On a Begré Aminata, qui est actrice comédienne qu'on va applaudir. Comment vas-tu, Begré? Je vais très bien, merci. Tu vas bien? Oui. Tu vas partager avec nous ton histoire parce que toi, tu t'es convertie par amour. Oui. Tu étais musulmane et tu es devenue chrétienne. Ah. Super, très bien. Ensuite, nous avons Rose Chimène Guessia, qui est étudiante. Rose. Oui. Alors toi, tu es contre le fait de te convertir par amour? Oui, je suis contre. Totalement contre. Oui. Et tu vas nous raconter. D'accord. Tu vas nous dire pourquoi. Super. Alors les filles, est-ce que vous serez pour, comme si je ne savais pas, est-ce que vous serez pour le fait de vous convertir par amour? Je commence par notre très cher Cendrillon. Alors, écoutez, vous connaissez mon avis. Non, je pense que j'en ai déjà parlé ici une fois. J'estime que quand on embrasse une religion, on doit, en tout cas de ce qu'on nous dit, il faut adorer un seul et même Dieu. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai eu à me convertir, mais c'est un choix personnel, mais qui est toujours dans la même, on va dire, chrétienté, catholique, évangélique, que je considère d'ailleurs toujours comme une même famille. Mais c'est une question de choix personnel, c'est une question d'expérience et de recherche de la connaissance. D'accord. Par contre, si, je ne serais pas fermée peut-être à être avec un musulman. C'est vrai que ça peut être sujet à débat, C'est ça. mais je respecte la religion des autres du moment que ça n'impacte pas notre relation et qu'on ne m'oblige pas à y adhérer pour une question d'amour. Non, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine. Très bien, ça marche. Didja. Moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend des cas de figure. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui appartient à une autre religion et puis sa façon de faire t'invite même à te documenter sur sa religion, tu vois, à apprendre à la connaître. Et ça peut être un déclic pour toi de conversion. Donc, de ce point de vue-là, oui. Je pourrais me convertir si la religion m'attire, que je commence à chercher et que je trouve des réponses qui me correspondent. Maintenant, que quelqu'un me dise
qu'il faut que je me convertisse pour que lui et moi, on soit ensemble, ça, c'est non. OK. Voilà. Mais par contre, s'il vient doucement, tu vois, souvent tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un, viens te convertir. Oui. C'est ça. C'est toi-même qui inspire ça chez l'autre. C'est ça. Parce que tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas dans le jugement, Ouais. tu n'es pas imbu de ta personne, tu n'es pas dans l'orgueil et tout ça. Et ça donne à réfléchir, à dire, ah, mais lui, peut-être qu'on parle comme ça de sa religion, mais lui, il Mais en est réalité, différent, c'est donc ça. je vais essayer de voir et tout. Mais by force, no. Non, ouais, d'accord. Ah, C'est Yasmine. Bonsoir. C'était pour vous dire que tout ce qui s'est dit ici, bon, il n'y a pas de fiction. Hein. C'est une réalité que je vais dire. Moi, j'ai failli me convertir à cause d'une affaire de mariage. Mais vous savez, lorsque Dieu a la main sur toi, ne te permet pas de te perdre en chemin. Je m'explique. Il y a un seul Dieu et unique Dieu. Donc, les dénominateurs qui nous emmènent à Dieu, on ne va pas peut-être en parler comme ce n'est pas une émission religieuse, mais dans mon cas, aujourd'hui, où je suis assise, ce n'est pas possible. OK. Parce que je pense dans ma tête, dans mon âme, dans mon esprit, que j'ai épousé la bonne religion qui me convient le mieux. Donc, pour une affaire d'argent ou d'amour, encore moins de chair, parce que la chair de la personne, comme on dit, le big plantain, ça s'en va en bas de la terre. C'est ça. Mais moi, mon âme va où? C'est ça. C'est la question que je voulais te poser. Alors ça, je pense que c'est bien. Moi, c'est pareil. Je ne me convertirai jamais par amour pour qui que ce soit, peu importe la raison, même si la personne dans sa pratique attire ou pas. Tout simplement parce que je me connais, je sais ce qui me va et je sais quelle religion est bien pour moi, en fait, en me connaissant, tu vois. Et comme j'ai étudié aussi d'autres religions, donc je sais que chaque religion va à un type de personne. Chacun est comme il l'est, tu vois. Mais je ne juge pas forcément ceux qui le font, mais je pense que tout dépend de la raison pour laquelle l'acte est posé. Parce qu'on a vu des gens qui se sont convertis et après, quand l'homme a déconné ou bien l'homme a fait des choses, on dit « Ah, d'accord, donc moi, je repars à ma religion. » Tu vois. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand tu épouses une religion, que ce soit pour quelqu'un, surtout quand c'est pour quelqu'un, même si la personne fait des bêtises, il faut te dire « Ça, c'est un être humain. C'est pas Dieu, en fait. » Tu vois. Donc, et j'aime bien l'histoire d'Aminata qui va nous raconter parce que généralement, on a l'habitude de voir les musulmans qui forcent les autres ou bien à devenir musulmans. Donc, c'est bien d'avoir aussi des histoires où on voit des musulmans qui sont devenus chrétiens. Alors, Aminata, tu vas nous dire comment est-ce que tu t'es convertie. Je sais que ce n'était pas parce qu'on t'a forcé. Du tout. Je sais, voilà. Donc, vas-y, raconte-nous. Alors, j'étais à... Merci déjà pour l'invitation. Mais je pourrais dire que j'étais à 1000 lieues de penser que je serais là un jour sur un plateau. Tata, j'entends Télé. pas trop, excuse-moi. Que je serais sur un plateau de télé pour expliquer un peu comment je suis devenue chrétienne. En fait, je suis née d'une famille musulmane. Mon père, musulman, Oui. qui a même fait la Mecque et tout. J'ai fait madrasa à l'époque. Et un jour, comme ça, bon, après le décès de mon papa, paix à son âme. Tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. Après le décès de mon père, j'ai rencontré, déjà pendant que mon père était là d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, dont je suis tombée amoureuse. Parle fort. Dont je suis tombée amoureuse. Et au départ, mon père s'est opposé parce qu'il n'était pas musulman. Mais après, ce n'était pas le genre de père qui était très carré et tout. C'est vrai que, bon, ce qu'il souhaitait, c'était que sa fille prie et tout, enfin, qu'elle se marie à un musulman et tout. Mais il n'était pas très carré. Et puis, en 2002, comment ça a commencé? C'était en 2002, pendant la crise. Alors, les gens disent qu'ils ne peuvent pas se marier, enfin, qu'ils ne peuvent pas changer de religion par amour. Moi, ça a été par rapport à une certaine situation. Ouais. C'était en 2002, la guerre a éclaté. Et le père de mes enfants, il est militaire. Voilà. Et donc, à l'époque, la guerre éclate aujourd'hui. Et le lendemain, on leur dit il faut que tout le monde entre en caserne. Madame, je n'entends pas. Entends si je n'entends pas l'émission là. D'accord. Il faut que tout le monde entre en caserne. Et donc, le monsieur, il s'en va. Et Dieu merci, mon beau-père, d'ailleurs, c'est lui qui m'a emmené là, mon beau-père était de passage à Abidjan. Et donc, il est passé chez nous.
Et c'est comme ça que la guerre a éclaté et le père de mes enfants est parti. Voilà, il est parti parce qu'ils ont demandé à tout le monde de regagner les casernes. C'est ça. Et le même jour, on leur a demandé de partir au front. Et donc, il m'appelle vers 14h, il me dit, bon, voilà, chérie, on doit partir à Mbayakro. Parce que, bon, le pays est attaqué, il faut qu'on parte pour... Voilà. Là, tout de suite, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que je me dis, mon fils n'a que 2 ans. Et son père qui part en guerre et tout. J'étais triste, mon âme même était attristée. Et puis mon beau-père m'appelle, il me dit, tu crois en Dieu? Je dis oui. Il dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Je dis, attends, bien la même, c'est de quoi il est en train de me parler. Le père de mes enfants est parti en guerre, moi je suis en train de réfléchir à tout ça. Puis tu me parles de Jésus, mon chien et tout. J'ai dit, bon, non, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu. Bon, c'est vrai que les gens en parlent, mais je ne le connais pas personnellement. Il me dit, est-ce que tu sais que Jésus va sauver ton mari? Je dis, ah bon? D'accord. Il dit, crois seulement. Parce que la Bible dit que celui qui demeure sur la mépris du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Et donc, c'est lui qui m'a montré ce verset-là. Je dis, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, est-ce que tu peux devenir chrétienne? Je dis, ah, tu peux croire en Dieu, tu crois en Jésus? Je dis, mais je ne sais même pas qui c'est. Il dit, crois seulement, prie, et puis dis-toi que le père ton mari va revenir. Okay. Je dis, OK, d'accord. Donc, on se met à prier. Je ne sais même pas comment on prie. Il me dit, prends ce verset-là, lis-le simplement, et puis, voilà, crois, tout simplement. Okay. Et c'est comme ça que, après, longtemps après, et bizarrement, pendant la crise, là, à chaque fois on entendait, il y a eu tel type, il y a eu pardon? Il y a eu des morts, il y a eu des... Oui, il y a eu des morts, il y a eu des morts du côté des soldats ivoiriens. Donc, imaginez mon état d'esprit. Je comprends. Mon enfant qui n'a que 2 ans, mon petit garçon qui n'a que 2 ans. Et à chaque fois, je sortais voir mes voisines là. Voisine, c'est comment? Est-ce que tu as les nouvelles de ton mari? Je dis, ah, je veux pas les nouvelles de mon mari. Oh. Et l'autre? Non, je n'ai pas de ces nouvelles. Oh. Ah, c'est un beau film. Et donc, dans cet état d'esprit... Il n'y avait pas des téléphones portables aussi, il y en avait, mais... Non, voilà. En 2002, il y avait des portables. Le téléphone même ne passait pas. C'est ça. Tu appelles, le téléphone ne passe pas. Ouais. Et donc, du coup, mon beau-père me dit, venez, on va prier. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à prier. OK. Et donc, c'est comme ça que tu es devenue chrétienne. C'est comme ça que je suis devenue chrétienne. Et après, le mari, il est revenu. Il est revenu, mais sain et sauf. Wow. Sans une égratignure. Super. C'est Et très, le beau-père très bien. me dit comme ça, je t'avais dit. Ouais. Voilà. D'accord. La foi qui déplace les montagnes. Ouais. Parfait. Ouais. J'ai vu la main de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. 11-20. D'accord. Alors, dis-nous, ma chérie Rose. Alors, son témoignage est vraiment édifiant. Ça m'a même mis les larmes aux yeux. Mais sincèrement dit, moi, je trouve que je ne peux pas me convertir par amour. Parce que, mine de rien, dans une relation, ce n'est pas la religion du partenaire que tu épouses. C'est plutôt la personne, en fait. Donc, si je devais le faire, ça va être de mon propre gré. Oui, mais par exemple, imagine, elle, dans son cas, par exemple, c'était parce qu'elle voulait prier pour qu'il revienne. C'est une sorte d'amour. Oui. Elle n'a pas été forcée, mais c'est de l'amour. Oui, elle n'a pas été forcée. Tu vois, mais dans ce cas, toi, par exemple, tu ne te serais toujours pas convertie? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? OK. Je pense pas. Parce que tu te dis que tu aurais prié aussi, parce que de toute façon, c'est la même prière, en fait, en vrai. Hein. Voilà. Et puis, je me dis aussi qu'elle n'appartenait pas à une religion. Si, elle a dit qu'elle était Bien sûr, j'étais musulmane. Elle a fait madrasa. Ah, batassa. J'ai fait madrasa, ça n'a rien à voir avec l'école franco-arabe. Franco-arabe et tout. Avant, c'était madrasa. Oui, madrasa. Oui, C'est ça. Madrasa. D'accord, mais je reste quand même sur... Non, je suis d'accord, c'est très bien. De toute façon, tu as raison, hein, tu as raison. C'est pareil. Vas-y. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que vous pratiquiez votre religion à l'époque où il y avait la guerre, même avant de rencontrer votre mari? Est-ce que vous faisiez vos 5 prières par jour, tout ça? Oui, je le faisais.
Mais en tant que jeune, Oui. c'est vrai, je Vous reconnais aviez qu'il y a quel des âge à moments l'époque? où j'avais 29 ans. Hein. Ah oui. OK. Donc tu reconnais qu'il y a des moments où... Oui. Il y a des moments où je ratais, je ne priais Bon, peut-être pas. que tu n'étais pas à fond. Voilà, Tu étais- mais dans mon âme, j'étais Voilà, dans ton musulmane. âme, tu étais Ouais. musulmane. Voilà, mais ce dans n'était mon pas âme, une je pratique n'étais pas assidue. vraiment... Voilà, je ne pensais même pas, mais à une minute, je ne pensais pas du tout que je pourrais un jour changer. Changer. Voilà. Très bien. En fait, je pense que c'est un peu le problème de beaucoup de pratiquants qui héritent d'une religion. Quand vous recevez une religion en héritage à cause des parents, on la pratique parce qu'il faut la pratiquer. Parce que c'est ce qu'on a toujours connu, parce qu'on est né dedans. Et on ne fait pas le minimum d'efforts pour véritablement apprendre à connaître. C'est pour ça que quand vous allez voir un nouveau converti, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, Les zélés. c'est pas qu'il est zélé, mais il a plus de science, plus de connaissances, parce que lui, il a C'est pris le temps exactement ça. d'apprendre. Alors que nous qui avons reçu son héritage, c'est un peu comme si on était confortable C'est ça. dans le fait que, bon, voilà, je suis musulmane ou de dire je suis chrétienne, et puis ça passe, quoi. Tu vois. ça. Alors que quand tu prends le temps d'apprendre, je pense que dans son cheminement, beaucoup de personnes, pas pratiquant vraiment, se seraient converties Oui. d'une religion ou d'une autre. Même Oui. si elle aurait été chrétienne, que c'était un musulman qui lui parlait, Ça allait elle serait devenue musulmane. Ouais. Donc pour elle, je sais pas, je me convertis parce que je suis amoureuse de lui, je veux l'épouser. Elle était déjà mariée, ça n'avait posé aucun problème à ses parents. C'est juste que les circonstances et puis l'état de sa foi n'était pas... Voilà. C'est ça. Je pense. Je pense. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le beau plateau des femmes d'ici avec Rose Chimène Guessia et Begré Aminata. Oui, Yasmina. Alors, je voudrais répondre à ta question. Tu as dit que... Rose. Rose, excuse-moi, si tu maries un homme, en fait, tu maries l'homme, mais tu ne maries pas sa religion. Oui. Il faut savoir que la religion, l'homme est rattaché au... comment je vais dire en français? L'homme est rattaché aux écritures de sa religion. Oui. Je veux dire, ses habitudes, sa façon de fonctionner vont selon les écrits de sa religion. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Donc, il y a forcément un lien. C'est-à-dire qu'il a des principes. Et ces principes sont basés sur sa religion, sur le livre saint qui est régi par son âme, par sa foi. Donc, obligatoirement, c'est vrai que tu n'épouses pas sa religion, mais, par exemple, tu vas marier un musulman, entre griffes, il ne mange pas de porc. Bon, toi, tu veux manger jambon, tu veux manger saucisson sec. Ça peut causer un premier problème dans la maison. C'est sûr. Tu as envie de payer côtelettes fumées, Oui. que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, dans les sauces, surtout sauce de foufou. Quand ton mari est musulman, tu vas pas aller le faire pécher parce que toi tu aimes ça. Donc il y a déjà même la cuillère qui a touché, s'il est vraiment très croyant, on dit filtrer 18h30, il fait ses ablutions. Ou alors quand vous finissez d'avoir des rapports, il doit se purifier. Bon, peut-être que toi tu vas juste te laver, faire ta petite prière, dormir. Donc il y a quand même beaucoup de choses quand même. Peut-être que ça veut dire qu'elle ne se mettra pas avec une personne d'une autre Voilà. religion. C'est ça qu'elle a dit, donc. Voilà, donc je veux ça, dire, en fait. il est, même si elle avec lui, qu'il est musulman, Ça compliqué. elle aime, forcément ma petite, ça va taper un petit poteau. C'est un une petit question qu'il faut poteau. lui poser, justement. S'il Est-ce est que trop vous dans- accepteriez de vous mettre en relation avec une personne d'une religion différente que vous, de base? Ça ne me pose pas de problème. Mais c'est dans la pratique, peut-être C'est que dans ça va la poser. Voilà, c'est ça. Oui. C'est dans la pratique. Oui. Mais tu n'as jamais essayé encore. Non. Bon, très bien. Vas-y, Didier. Oui, moi j'avais une question à vous poser. Oui, à nous toutes. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vous êtes tout en couple, je suppose, avec des gens de votre religion. S'il arrive que cette personne-là vienne vous dire, OK, moi j'embrasse l'autre religion parce que j'ai appris, j'ai compris certaines choses et j'aimerais que tu viennes avec moi dans cette nouvelle religion-là. Est-ce que vous allez abandonner votre relation ou alors vous allez partir dans la nouvelle religion? Moi d'abord, Oui. mais- Vas-y. Vas-y. Ah, ma chérie, c'est que le Saint-Esprit vient de me montrer qu'il n'a pas été l'homme de ma vie. Vous savez, la vie est belle. On dit qu'il faut profiter de sa jeunesse, mais il faut faire attention à son âme. Pour moi, vous savez, la vie de la terre, c'est un pèlerinage. Pour moi, le corps là, dans lequel je suis, qui est gros, la grosse Yasmine, elle n'existe pas. Mais c'est l'esprit qui est en moi qui existe. Demain, je peux rentrer dans le corps de Kadi, dans le corps d'Aurélie, mais l'esprit reste tel. Donc, un homme qui a le souffle de vie,
qui a connu le chemin de la vérité, sa lumière à lui, pour moi, c'est son chemin. Je ne vais pas lui en vouloir, mais je lui dirais carrément, il n'est pas possible pour moi. Soit tu restes dans ta religion, parce qu'on est déjà mariés, on ne peut plus divorcer. Parce que moi, ça s'appelle une cause de divorce pour moi, il faut être honnête. Donc je lui dirais, tu peux pratiquer, mais moi, je continuerai dans la mienne. Mais je ne pourrais pas changer ce que je connais déjà, qui me sauve, qui m'aide. C'est ça. Moi, j'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps, parce que moi, je suis, comme je dis, récemment convertie. Et je disais justement dans cette discussion que moi, l'idéal pour moi, c'est d'avoir une personne, peu importe la religion, mais qu'elle soit impliquée dans sa religion. Parce qu'on prie tous le même Dieu, et enfin, entre guillemets, hein, parce que le Dieu compris qu'il soit Allah ou Jésus ou Dieu, les mêmes valeurs ressortent. Tu dois faire tes 5 prières si tu veux être protégé spirituellement. Dieu, la lumière vient sur toi. Quand tu cherches à apprendre la connaissance, tu lis ta Bible et ça t'ouvre l'esprit. C'est une ouverture d'esprit. Mais si tu veux rester dans ta religion et que tu ne pratiques pas ta religion, c'est comme si quelque part, il y a une divergence en fait de vision et une divergence je dirais, même par rapport même à la relation que tu as avec Dieu. Et forcément, à un moment donné, c'est même pas l'être humain qui va le décider, c'est Dieu lui-même qui va décider même de vous éloigner. Donc l'idée, c'est que tu sois musulman. Moi, je veux que tu sois un bon musulman. Si tu es bouddhiste, sois un bon bouddhiste. Prie tes saintes prières. Et c'est vrai que dans l'idéal, mon comportement pourrait t'amener à considérer, comme tu l'as dit au début, ma religion, dans le sens où ça peut aider, comme la dame a eu, à te faire comprendre d'autres choses. Mais je ne forcerai pas, c'est Dieu lui-même qui va choisir que tu sois converti. Moi, c'est pareil, si je suis avec quelqu'un qui change de religion, non. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire changer, en fait, en réalité. C'est ça. Quand tu as la Parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai dit comment j'ai étudié les autres religions. Dans un moment de cherche, tu te cherches, donc tu étudies les religions. En ce moment-là, j'aurais pu être n'importe quelle religion. J'aurais pu aimer ou... Enfin, pas aimer, parce que toutes les religions, je les aime, mais j'aurais pu être dans une autre religion. Mais à force de bien chercher, tu commences à étudier même la tienne. Parce que c'est ça que Didja disait. Quand tu nais d'une religion, en réalité, on ne l'a pas choisi, nos religions. Si on était né, moi, j'étais née chrétienne, je serais une fervente chrétienne. Si j'étais née musulmane, enfin, si j'étais née bouddhiste, je serais une fervente bouddhiste. Donc, après, tu recherches des choses. Quand tu recherches, souvent, ça te conforte dans ton choix. Et même, souvent aussi, quand tu connais ta personnalité. Moi, quand j'ai étudié, par exemple, les autres religions, j'ai dit que non, moi, là, c'est l'islam là qu'il me faut. Parce que si moi, on ne me met pas une droiture pour dire qu'il faut prier à telle façon, je me connais là. C'est pas sûr que je prie tous les jours. Tu vois, parce que je suis... Voilà, c'est la discipline là qu'il me fallait. Moi, je suis une personne de discipline. Et ça m'a disciplinée même tout au long d'aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont déjà disciplinées dans certaines choses de nature. Qui, je connais, moi, des chrétiennes qui vont se lever à 4 heures, qui vont se lever à quelle heure? À 14 heures. Moi, je dis, ah bon? Tu vois, alors que nous, par exemple, chez nous, dans le ramadan, imagine-moi si on me disait, oui, si tu veux, tu jeûnes pas, ben, je ne vais jamais jeûner. En fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce qu'il y a certaines choses souvent qui vont avec d'autres personnes. Mais bon, et c'est en cela que je voulais te renchérir. Moi, par contre, tu vois, j'étais comme toi, exactement comme toi. Moi, je suis un petit peu rebelle, donc moi, les trucs qu'on me force à faire, ça m'agace. Moi-même, quand je vais devant les tombes, je fais ce que j'en mets. À la longue aussi, tu vois, comme tu dis, chaque âme est rattachée à une religion. On ne va pas non plus juger. Ça. Moi, dans mon cas, pourquoi la religion chrétienne a pris mon cœur? Parce que j'ai compris que l'esprit, peut-être que j'ai adoré entre griffes, parce que c'est toujours un esprit, hein. Dieu, on ne le voit pas, il est esprit. Et j'ai décidé qu'aucun autre esprit ne cohabitera dans mon cœur ou dans mon âme si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la force de Dieu. Vu qu'on ne le voit pas, celui qui voit Dieu sait qu'il est mort. Donc, son esprit qui règne doit cohabiter avec moi. Donc, du coup, comme tu as dit, la prière, on ne te demande même pas de faire toi-même. Parce que la prière, c'est quoi? C'est l'alliance avec Dieu. J'ai envie de pleurer à Dieu. J'ai envie de crier à Dieu. Je veux lui demander de me sortir d'une situation. Je veux le demander. Souvent, même là, on ne demande même pas à Dieu. Ce qui est la meilleure des prières, c'est de dire, Seigneur, envahis mon âme, envahis mon cœur. Montre-moi ton amour. Montre-moi le chemin de la vérité, afin que je puisse être parfaite. Et lorsque tu commences à demander à Dieu de te montrer le chemin de la vérité et de l'amour, toutes choses dont tu as besoin, tu commences à les avoir aussi facilement. C'est ça. Next question. Ben, franchement, oui, allons-y. Et s'il s'agissait de vos enfants? Admettons que vos fils viennent un jour vous dire, ah, bon, moi, j'ai décidé que ce serait l'autre religion qui me va. Ouais. Aminata, vas-y. C'est son choix. Ouais. C'est son choix. Okay. C'est vrai que c'est ton fils, mais quand même, son âme, tu ne vas pas... C'est-à-dire que tu ne vas rien créer. Ouais. Voilà. Donc, quand il te dit que
c'est l'autre religion qui l'intéresse, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est son choix. Très bien. Et toi? Moi, je ne serai pas contre. Tu ne seras pas contre? Non, non. OK. Parce que, mine de rien, quelle que soit la religion qui va suivre, c'est le même Dieu que nous prions. Voilà, donc je ne veux pas m'opposer à cela. Et peut-être même que dans son destin, ce n'est pas écrit que nous pratiquons la même religion. Ouais. Donc, moi, je ne serais pas contre. Ben, dis donc, d'accord, OK. Moi, Aurélie? Ça va être très dur pour moi de l'accepter parce que, comme je dis, pour moi, ma recherche de la vérité, de la connaissance, c'est un cheminement. Et pour moi, j'estime que je suis en train de chercher une certaine vérité qui est pour moi la vérité la plus vraie. Donc, éduquer mes enfants à cette vérité, à cette lumière, pour moi, quand ici, ils décidaient de changer de chemin, je dirais forcément que ça restera mon fils, je ne vais pas le renier pour ça. Mais ça va me faire un pincement au cœur quand même. Ça va faire mal. Mais de la manière dont, effectivement, je suis à la recherche de cette connaissance, de ce rapprochement, si lui trouve sa paix quelque part d'autre, tant mieux. Du moment que ce soit vraiment les vraies valeurs qui sont prônées et qu'il soit en paix avec lui-même et que Dieu lui-même le fasse éclore, comme on dit, dans sa vraie vie, qui se positionne. Si ça peut devenir extrémiste, là, pardon. Ça, je suis d'accord. Il y a des niveaux aussi de trucs là. C'est ça dépend de comment il apprend sa religion. Parce qu'il y a des sectes, il y a des groupes dans lesquels tu rentres, là, on te fait un lavage de cerveau d'une manière, et puis tu as l'impression que... Ouais, vas-y, chie-toi, ton fils. Bon, moi, mon fils, si jamais il vient me dire, maman, je veux changer de religion, mais j'ai trouvé la lumière dans X religion, d'abord, je ne vais pas m'opposer. Parce que je dirais, c'est peut-être le cheminement par lequel Dieu veut le faire passer. Des fois, tu dois aller ailleurs pour voir que tu es dans le bon. Je lui dirais, vas-y. S'il s'en va, moi, mon rôle en tant que mère, c'est de prier. C'est de prier pour lui, afin que Dieu le ramène sur le droit chemin. Qui sait, peut-être que c'est moi qui ne suis pas sur le bon chemin. Et lui, le bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, de ce que je sais, de ce que je vis, comme elle le dit, pour moi, la vérité absolue, c'est je dirais pas la spiritualité dans laquelle je suis. Parce qu'être religieux, ça me dérange un peu. Donc, je lui dirais, vas-y. Mais c'est peut-être que c'est lui qui va m'enseigner. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vu qui t'a intéressé? Et puis, il va m'expliquer. J'ai dit, ah bon? Je vais aussi ouvrir mon livre, je vais comparer. Mais qu'est-ce que tu as encore vu qui a fait que ce que tu as lu dans ce livre-là ne t'a pas plu? Je vais encore ouvrir. Tout ça, ça peut être une période de recherche. Dieu nous amène. Parce Pour nous deux, finalement. Parce qu'au final, je trouve très malheureux de voir des personnes qui ne connaissent pas la religion des autres et qui sont remplies de jugements. Parce que moi, quand je lis la Bible que je lis, celle en qui je crois, c'est que dans la Bible, il est écrit qu'Abraham est le père de la foi. Abraham a eu 2 enfants. Un qui s'appelle Ishmaël, d'où est créé l'islam, et puis son autre enfant. Donc, je veux dire que si une seule personne qui est le père de la foi en Dieu, où il y a Père Jésus-Christ, il n'y a pas de prophète à gauche ni à droite, est celui-là. Donc, pourquoi j'irais juger? Mais ce qui est intéressant dans la vie, d'ailleurs, même Dieu nous interdit de juger la religion des autres. Mais il est important aussi d'apprendre. Il ne faut pas rester là bêtement. Je ne suis pas d'accord qu'on vienne m'endoctriner avec des choses et puis ne pas faire mes recherches. Beaucoup de gens manipulent avec la religion. Donc, comme par exemple, je fais les émissions, je dis des choses. Par exemple, je dis oui, je suis pour la polygamie. C'est vrai, ma communauté chrétienne n'est pas contente. On dit, mais en tant que chrétien, tu devais promouvoir d'autres valeurs. Mais j'ai envie de leur dire aussi que je suis au travail. Mais comment leur dire? Je n'ai pas à me justifier sur les réseaux. Donc, comme je connais ma relation avec Dieu, je sais ce qu'est en Dieu et moi, je ne peux pas les m'étaler sur les réseaux. Ben quand tu connais Dieu et que tu sais comment Dieu te bénit, tu n'as pas besoin d'aller te justifier. Au final, tu décides pour toi. Enfin, chacun en fait, c'est ça le problème. Moi, non, honnêtement, affaire de gens, oui, aller s'étaler, dire ça. Moi, honnêtement, vous savez que moi, c'est pas du tout. C'est-à-dire, moi, je m'en fous, mais royalement, de ce que les gens peuvent penser, de ce qui... Parce que chacun a sa relation. Eux, ils ne savent pas ce que nous, on fait chacune quand elle est là à 5 h du matin, à 3 h du matin. Ils ne savent pas ce qu'on fait dans notre chambre. Ils n'en ont aucune idée. Ils sont loin même d'imaginer. Donc, quand c'est comme ça, tu n'as pas à te justifier devant ces personnes qui ne savent rien en réalité. Alors, dernière question. Vas-y. Dernière question. Je connais quelqu'un qui était chrétien. OK. Il est né d'une famille mixte, donc musulman-chrétien. Donc, il a commencé étant chrétien. À sa maturité, on va dire quand il a commencé à voir clair, il a choisi de devenir musulman. OK. Donc, il est devenu musulman, il est resté musulman pendant des années. Et puis, aux dernières nouvelles, il dit maintenant, il communique avec la nature. Bon, c'est pas drôle. Si ton gars, que tu aimes de tout ton cœur, communique avec la nature. Viens maintenant te dire qu'il communique avec la nature. C'est pour cela que la porte est bien ouverte. C'est bien, en fait. La porte est ouverte. Qu'est-ce que tu as? En face de chez moi, il y a une très belle nature. Il dit, mais non, mais je veux dire... Non, en fait, c'est que
Tu vois, la méditation, c'est bien. Tu es musulman, tu médites. Tu es chrétien, tu médites. Mais il a laissé les deux. Lui, il médite maintenant. Il dit il attend la connexion avec la nature. Donc, Non, mais peut-être qu'il est arrivé à un autre niveau qu'on ne comprend pas. En fait, souvent aussi, là, personnellement- souvent la religion, ça rend un peu fou, façon. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de la maîtrise dans tout ce qu'on fait. Il faut avoir de la retenue dans tout ce qu'on fait. Souvent, à force de vouloir tellement aller loin, tellement chercher, tellement de trucs que... Tu te perds. Tu tu vas- te retrouves dans des trucs. Tu vas oublier ça, l'essentiel. Tu vas oublier l'essentiel. Et puis, il y a peut-être des petits esprits qui sont quelque part là en train de te guetter. Mais c'est ça. Pour que voilà. Tu as Donc, ouvert c'est- la porte. le plus important, moi, je Exactement, pense, t'as c'est la tout dit. connaissance de sa religion. Peu importe Simplement. celle qu'on choisit, on la respecte, on la pratique, mais surtout, c'est la foi. Moi, je dis toujours, ce n'est pas la religion. Ce que tu as là, c'est pas ça. C'est la force, la foi que tu mets dedans, c'est ce qui déplace des montagnes. Sinon, ça n'a rien à voir avec le nom que tu as. C'est comme si tu as une machette et puis tu dois faire descendre un arbre. La machette est dans ta main, puis l'arbre va arrêter, ça ne va pas tomber. C'est la force que tu vas mettre dedans là qui va faire que ça va tomber. Et puis à un moment, il va arriver un moment où l'arbre va tomber, que tu le veuilles ou pas, parce que tu as déjà mis beaucoup d'efforts dedans, ça va tomber. Donc il faut qu'on puisse connaître notre religion et puis voilà, c'est tout. Moi, en tout cas, j'ai vu des croisades. Des croisades, je vous explique. C'est un homme de Dieu qui décide d'aller dans un endroit ou dans une ville, un peu importe qu'elle soit une ville typiquement musulmane ou chrétienne, bouddhiste. Et puis, il commence à prêcher, il commence à prier. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Ça, c'est la spiritualité. Et puis, il y a ce qu'on appelle aller à l'église ou bien à la mosquée pour dire Allah Akbar, et puis on s'en va. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et en prêchant la parole, parce que Dieu est parole, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En envoyant cette parole qui est Dieu lui-même représenté dans sa parole, c'est ce qu'on dit la parole est une puissance. Au bout de la langue se trouve la vie et la mort. Vous voyez des personnes qui étaient handicapées qui se relèvent. Vous voyez des personnes qui étaient aveugles qui se relèvent. Vous voyez des gens. Et tu vois, ce genre de choses doit booster ta foi en te disant que waouh, certainement le Dieu que je prie est un Dieu vrai. Mais attention, Satan aussi fait des miracles. Donc, il faut savoir où rentrer. C'est pour ça qu'il faut demander le discernement avec l'esprit. Je suis d'accord. La réalité dans la recherche de la connaissance, il faut faire très attention parce que lorsque tu es crédule, tu peux te faire manipuler par plusieurs personnes. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention, même quand tu es musulman, que tu sois chrétien, il y a un livre qui est un guide, qui est la Bible ou le Coran. Quand tu lis ta Bible, tu compares avec ce qui est dit. On dit tout dans la Bible. Vraiment. Qui sont les faux prophètes? Qui sont les vrais? Comment tu peux être connecté? Et c'est une recherche de connaissance, de la connaissance que même les pasteurs, même les plus aguerris, n'ont pas encore fini d'apprendre. Mais quand le diable aussi peut t'éparpiller. Il peut te dire, et le diable connaît très bien la Bible aussi. Donc, il peut te dire, oui, vas-y, essaye d'aller dans ce sens-là parce que tu vas encore... Et souvent, tu es détourné sans que tu ne t'en rendes compte. Raison pour laquelle il faut toujours avoir une base solide dans la prière, dans la religion dans laquelle tu es et que tu connaisses par cœur et que tu l'interprètes. Mais demander à Dieu, surtout, l'interprétation, le vrai discernement. La bonne pour interprétation. pouvoir aller vraiment comme il faut dans la vie. Très bien. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. On sait qu'on a digressé un tout petit peu, mais on va revenir, ne vous inquiétez pas. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Begré Aminata et Rose Chimène Bessia. Les femmes d'ici, je dis toujours, on sait comment ça commence, on sait pas comment ça finit. Ça a dit, on s'est levé comme ça, brou, on est arrivé. On dit le Saint-Esprit. Ben oui, Quand c'est tu ça. as préparé ton émission, Oui. et l'Esprit de Dieu prend le contrôle et puis ça change au milieu de l'émission. Ah, vraiment. Alors oui, Rose, ma question était... Non, Begré Aminata. Pardon, Aminata. Alors, Aminata, ma question, en fait, c'est comment vous avez fait le cheminement pour vous convertir définitivement entre le moment où vous avez prié Jésus quand votre mari était au front et puis le moment où vous avez fait votre baptême, cette incertitude que vous avez eue et vous avez décidé finalement de sauter le pas? Alors, après plusieurs mois au front, le père de mes enfants est revenu par la grâce de Dieu. Et donc, mon beau-père qui m'a parlé de Jésus, puisqu'il était encore là, il a commencé à me parler un peu de Jésus, il a commencé à m'édifier avec certaines histoires qui se sont produites dans la Bible et tout. Et puisque moi-même, je venais de vivre une belle histoire, une expérience avec Dieu, alors je me suis dit, c'est vrai, ils m'en ont parlé, j'ai vécu, mais j'ai fait la promesse. Voilà. J'ai fait la promesse de le suivre. OK. Amen. Ouais.
La promesse quand le mari était au front. Oui. OK. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que quand il n'y a pas J'ai de... fait la C'est promesse. ça. Ouais. J'ai fait la promesse et donc j'ai respecté. Cette promesse, c'est bien. Quand tu fais une promesse, surtout à Dieu, il faut Ouais. respecter. Hein, J'ai fait sinon, la il promesse. te tape. Hein. Parce que j'ai vu la main de Dieu, en fait. C'est C'est vrai ça, que les c'est gens parlent de lui. Ouais. Mais là, je venais C'était ta de... vraie grosse première expérience. Et tes parents, comment ils ont réagi? mon père est décédé. Mon père oui, c'est vrai, n'existait ok. plus déjà. Et ta famille? Ma frères, famille, mes sœurs? grandes sœurs et tout. C'est vrai que j'ai une grande sœur quand même qui, au départ, n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord parce qu'elle, par contre, elle est très ancrée dans la religion. Mes aînées, d'ailleurs, elles sont très, très ancrées dans la religion. Mais nous autres, il y a moi et puis il y avait une autre aussi qui était devenue chrétienne, selon elle aussi son expérience qu'elle a vécue. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dit qu'on ne veut pas changer de religion, mais ça dépend aussi de qu'est-ce que tu as vécu comme expérience. C'est ça, ça je suis d'accord. Voilà. Ouais, ça, je suis Moi, compte d'accord. tenu de ce que j'avais vécu, ce que j'avais vécu comme expérience avec Jésus, c'est comme ça que j'ai décidé, mais sans contrainte, hein. Non, bien sûr, mais sans on a contrainte. plein d'histoires comme ça où les gens ont vécu. On connaît le célèbre Malcolm X, C'est vrai qu'on parle qui est devenu d'amour, de musulman séparation. pendant qu'il était à l'église, en prison. Oui. C'est ça, en fait, c'est son séjour carcéral qui a fait qu'il a connu la religion musulmane. Et il y en a plein. Il y a d'autres, c'est par amour, il y a d'autres, c'est de voyage, il y a d'autres, ça dépend. Des guérisons. Des guérisons. Voilà, il y a d'autres, effectivement, c'est par guérison qu'ils ont oui. changé de religion. Oui. En fait, Et Dieu, souvent, même, c'est il parle en cherchant à t'informer sur ta religion que tu t'en vas ailleurs. C'est ça. Non, mais Dieu, il parle de diverses façons. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Oui, alors dis-moi, toi, tu dis qu'aujourd'hui, tu ne peux pas, peu importe la raison, parce que tu es très ancré dans ta religion, c'est ça? Oui. Tu la connais, tu sais qu'elle est bien pour toi et tout. Si c'est par amour, je ne pourrais pas. Parce que je me dis que ça dépend de l'homme, en fait. Mais si, je ne sais pas, les années à venir, par exemple, je recevrais un message, pas des hommes de Dieu, par exemple, ou une révélation qui me dit que pour pratiquer ta religion, pour suivre le Seigneur, tu dois appartenir à telle religion. Moi, je ne serais pas contre, en fait, parce que ça ne dépend pas de moi. Si c'est la volonté de Dieu, je le ferai. OK, Voilà. d'accord, très bien. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Alors, vous avez parlé de religion. Et c'est vrai que des fois, on se dit, ah, c'est parce que son mari est allé à la bataille que, bon, dans la peur, elle s'est laissée aller. Et puis, bon, elle a commencé à prier. Finalement, elle s'est dit, bon, c'est ça. On pourrait penser comme ça. Mais il faut savoir qu'on dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Oui. Peut-être qu'elle était chargée émotionnellement et elle a reçu son repos. Elle a reçu la paix que le monde ne nous donne pas, une paix exceptionnelle. Moi, je vais dire, juste passer un message. Vous savez, beaucoup de personnes quittent leur religion parce que souvent, ils sont déçus du comportement des gens qui pratiquent la même religion qu'eux. Souvent, ce n'est pas pour parler, mais qui sommes-nous pour juger? Mais souvent, des guides spirituels emmènent beaucoup de personnes à fuir les mosquées et les églises. Et quand les personnes sortent de là, ils ne veulent plus jamais entendre parler de ces religions-là. Donc, Monsieur Nature, Monsieur Temps, parce qu'ils ont eu des expériences très douloureuses. Sinon, si tu lis bien ton livre, parce que lire le livre n'est pas lire, parce que je suis en train de lire le livre de Kadi Touré, je lis pour lire, mais lire avec l'Esprit de Dieu qui accompagne et comprendre le mystère qu'il y a derrière, il était difficile de te déplacer et de pouvoir dire j'abandonne la religion. Ouais. Mais lorsque tu as eu des déceptions, des méchants, c'est parce que d'autres aussi prient pour avoir l'argent. Moi, je connais quelqu'un qui dit, de toute façon, moi, je suis déjà condamné. Je prie pour que Dieu me donne un autre boulot. Il ne me donne pas. Donc, ce que Dieu veut faire de moi, il n'a qu'à faire. Donc, cette personne est obligée d'aller faire des pratiques mystiques pour pouvoir accompagner sa religion, pour pouvoir se positionner. C'est des frustrations personnelles qu'il envoie maintenant dans la affaire de Dieu. Là. Alors moi, ce que je veux te demander, c'est... Je ne sais pas si tu es toujours avec ton mari. Le père des enfants, vous êtes toujours ensemble? Nous sommes séparés Ok, pour le moment. d'accord. Ouais, nous sommes Ah, séparés. donc c'était ma question. Est-ce qu'en cas de séparation, tu continuerais ta religion ou... Non, je suis chrétienne. Je suis restée OK, chrétienne. Je me suis baptisée d'ailleurs et tout. Voilà. d'accord. Et les enfants, eux, ils sont dans quelle religion? Bon, enfin, non, Non, ils sont chrétiens. Tout Oui, le monde est ils sont chrétien. chrétiens. D'accord, très bien. Ils sont chrétiens. Rose, Oui. c'est bien Rose, hein? Tout à l'heure, tu as dit effectivement que s'il y a quelque chose qui pouvait arriver à te révéler de changer de religion, tu pourrais le faire. Oui. Mais dans quelles circonstances? Parce que pour revenir, je pose la question et en même temps, je raconte une histoire, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, je la pose pas, je la dis quand même. Il peut y avoir... Moi, j'ai une amie, par exemple, qui comme j'en ai parlé une fois,
elle était entre deux religions. Ses parents, sa maman chrétienne, son papa musulman. Et en fait, elle, quand elle s'est mariée à un monsieur qui est musulman, elle s'est convertie parce qu'elle cherchait effectivement ces réponses. Donc, quand on t'entend, on a l'impression que tu cherches encore des réponses. Si, par exemple, ton mari était un bon musulman, qu'il était fervent musulman et qu'il te disait vraiment, qu'il arrivait à te convaincre que cette religion est quelque chose qui pourrait t'aider à t'élever dans un certain sens, est-ce que tu reconsidérerais la question? Franchement, ça va être très difficile. Très difficile. Ouais. Mais tout à l'heure, tu as dit un signe ou une révélation. Mais Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Oui. Donc, ton mari peut être le canal par lequel il te parle. Comment tu arriverais à faire la différence? Parce que les hommes de Dieu, c'est vrai qu'ils reçoivent des révélations, mais tu peux recevoir ta révélation. Oui, je sais. Voilà, donc ça peut être ton mari aussi. Bon, si ça vient de lui, bon, comme tu... Est-ce que tu vas prier dans ce sens pour demander Justement, à Dieu de c'est ce que je voulais t'éclairer? dire, voilà. Ok. Je vais prier dans ce sens-là, de sorte que le Seigneur m'éclaire davantage. Et si c'est vraiment sa volonté, je pense que je vais y aller. Mais si c'est parlé une fois, il ne veut plus parler. Elle parlé une fois, il ne veut plus parler. En tout cas, Oui, parce que souvent... Mais c'est difficile quand même, hein, ce genre de... difficile. Ouais, c'est difficile d'être sûr que ça vient de Dieu. Ça, c'est tellement compliqué. C'est souvent Dieu nous parle, Moi, je pense mais on que ne veut voilà. pas écouter. Non, mais En tu sais- général, moi, je dis toujours que quand je sais moi-même, parce que moi, je pense ce dont je suis généralement persuadée et qui n'est pas difficile, c'est quand moi-même j'ai la révélation. Moi-même, je sais. Voilà. Mais quand ça vient, c'est difficile de savoir parce que ça peut venir de 4-5 personnes Mais il y a différentes. des et puis- révélations qui ne sont pas forcément de Dieu aussi. Comment tu fais pour Mais c'est ça discerner que la je vraie dis. du faux? Non, quand tu te connais, tu sais. Ok, d'accord. Non, quand tu te connais, tu sais. Mais de toute façon, on dit, la Bible dit que sur un lit, c'est-à-dire un couple qui est marié, quand la fin des temps arrive, quand l'ange arrive, il y a un qui reste, il y a un qui s'en va pour l'enlèvement. Ce qui veut dire que tu peux être ton mari ou ta femme, l'autre va au paradis ou l'autre va en enfer, pour ceux qui croient au paradis en enfer. Donc, le mariage ne constitue pas une voie pour aller à Dieu. Le mariage ne constitue pas une voie pour aller en enfer ou au paradis. Le salut, il est tellement personnel. Même votre maman peut ne pas avoir le salut. Mais si vous avez le salut, que vous êtes persuadé que la religion dans laquelle vous êtes, le Dieu en qui vous croyez le bon, vous êtes obligé de prier, d'intercéder pour toutes ces personnes afin qu'elles vous puissent vous rejoindre sur le droit chemin. Parce que lorsque vous allez mourir, on va vous demander des comptes. Mais tu étais telle personne. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas ceci? Tu veux te contenter, toi. Ah, celle-là, quand on lui parlait des musulmans, elle dit elle ne veut pas. Ah, celle-là, quand on lui parlait des chrétiens, elle va dire elle ne veut pas. Souvent, on met des barrières qui sont fausses. Moi, j'ai une amie musulmane qui a quitté Londres, qui était une dame voilée qui est venue, mais qui avait aussi ses problèmes à elle, sans citer, comme tout le monde. Et j'avais des réticences à lui parler un petit peu de Dieu. Mais après, je me suis dit, laisse-toi faire. Donc, j'ai commencé à lui parler, lui dire ce que moi, je vivais. Parce que ton témoignage, comme certains d'entre vous l'ont dit, peut emmener la personne à côté à changer. Donc, me connaissant mon tempérament, elle a dit, aïe, mais tout ça, tu fais, mais tous les dimanches, tu ne veux pas la fête d'église, là. Je dis, ah, ma chez moi, je suis pas ma vie, hein. Au Cadia, moi, je ne vais pas mourir maintenant. Attends, moi, parti. Non, tu vas, tu vas parce que ce n'est pas forcément pour la mort. Parce que normalement, quand tu connais la religion jusqu'à un certain niveau, la mort est un gain. Tu te dis, Seigneur, ne fasse pas que je ne vais pas mourir dans le péché, je vais mourir dans la vérité. Et cette dernière, elle est venue une fois un mois à l'église. Ce jour-là, elle dormait. Et c'est pas si sur son esprit qui a fait que moi, j'ai commencé à dormir. Le lendemain, elle trouvait qu'il y avait trop de bavardages dans l'église. C'était bizarre. Quand on a fait une grosse sauce graine, et puis on est rentré. Mais 2 semaines après, elle m'a appelé. Quand elle est arrivée, 3 semaines, elle m'a dit, je suis convertie. Je prie le Seigneur maintenant. J'ai dit, ah bon, il pensait qu'elle voulait me faire plaisir. Mais vous voyez, c'est la manière dont on parle de Dieu. Il faut le parler avec la façon la plus simple. Ouais. C'est pas mettre des grands mots récités. Non, c'est même pas ça que... pour nous fatiguer la tête. Non, là. même pas que ça. Même pas juste parler. Mais Expliquer ce que tu as reçu. Oui, en fait. et puis il faut encourager surtout les gens à parler avec leur cœur. C'est ça. Parce que c'est en parlant avec ton cœur, là, que tu vas déplacer des montagnes. Elle avait un problème. Elle voulait son mari. Donc, même si on lui avait dit qu'elle n'est qu'à être hindoue et qu'elle priait hindouisme, là, J'allais le faire. tu allais le faire. Ça, Et puis, ça allait marcher. Si, ça, c'est... Oui. Voilà, parce que c'est le cœur. Il y a une histoire qui est là, qui est dans les... Voilà, tout ce qui est mystique. C'est une histoire de Moïse que je vais vous raconter avant de terminer l'émission. On disait que Moïse, un jour, marchait, parce que Moïse, il parlait à Dieu. Donc, on ne sait pas comment il parlait à Dieu, mais en tout cas, il parlait à Dieu. Parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Et donc, il passait un jour et il a vu un berger qui était en train de prier. Et le berger disait, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Il faisait ses vœux, donne-moi ci, donne-moi ça. Et si tu me donnes ça, je vais te donner la meilleure, fais la soupe de tête de mouton pour toi, je vais te donner la queue de bœuf, je vais te donner tout ça, tu vois. Et puis,
Moïse l'a vu, Moïse dit, mais non, on parle pas comme ça, on parle à Dieu. Dieu, c'est pas un être humain, il ne va pas manger la tête de mouton, il n'a rien à faire avec ça. Voilà comment tu dois prier. Et quand il est parti, Dieu lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça, en fait? Que parce que ce berger-là, il était en train de me prier comme il sait le faire. Il était en train de me prier avec son cœur. Il me donnait les choses les plus importantes pour lui, en fait. Donc, c'est ça, en fait, sa vérité. Donc, va lui dire, parce que là, ce que tu lui as appris, il est en train de réciter ça en l'air. Ça n'arrive pas dans son cœur. Donc, il faut que tu repartes et que tu lui dises, c'est pas grave, prie comme tu le sens et prie avec ton cœur. Et donc, quand Moïse est revenu, il a repassé le message au berger qui est revenu. Donc, pour dire que il faut laisser les gens souvent aller avec leur cœur. C'est le cœur qui nous parle, c'est le cœur qui nous guide. C'est là qu'il y a la vérité. Tu vois. C'est ça. Et tu sais, on est à la fin de l'émission déjà. Rapidement, c'est pour dire que nos religions ne nous enseignent, enfin, pas certaines personnes qui sont censées être des porteurs de la parole, ne nous enseignent pas réellement comment atteindre Dieu, comment prier Dieu. C'est où ça? Je veux dire par là que certains, souvent c'est très formel, tu vas à l'église, surtout quand tu es enfant, quand tu es jeune, que tu ne connais pas encore réellement comme elle le faisait, c'était plus ou moins formel, factuel, notre Père qui est exaucé ou quoi que ce soit. Voilà, mais tu ne sais pas. C'est autre chose. Non, que ce soit religieux, que ce soit évangélique, quand tu ne cherches pas réellement la connaissance, tu es un peu perdu. Tu pries un Dieu que tu ne sais pas et ta manière même de t'exprimer envers Dieu n'est pas comme tu l'as dit, ne vient pas du cœur. Mais à partir du moment où tu traverses des expériences, que tu sais que tu as envie de passer à un autre niveau, que tu as envie d'être édifié, que tu veux vraiment savoir de quoi il s'agit, que tu te connectes directement au Dieu que tu veux prier, ta parole, la manière même de parler à Dieu change. Et les choses, naturellement, agissent dans ta vie. Et on parle de la nourriture solide, la nourriture au lait. Il y en a qui sont encore au biberon, spirituellement. Oui, bien sûr. Oui, ça. Et il y en a qui ont la nourriture solide. Pour ceux qui sont dans la nourriture solide, ils connaissent la parole. Et puis, prier à Dieu, là, on nous apprend. C'est pour ça qu'on dit d'aller à l'église, ou bien dans les mosquées. Les gens préfèrent prier chez eux. Maintenant, c'est Internet. Regardez le culte chez eux. Mais si tu es toi, ça peut faire quoi? Je pense que, Yasmina, on est obligé de finir l'émission. Je pense qu'on va éviter ce genre d'émission-là parce que finalement, on est tellement passionnés que finalement... Dieu, là, il faut aller écouter sa parole. C'est sûr. Non, ça, je sais. Si tu n'as pas sa parole, tu vas le prier comment? Donc, je pense que chacun a son expérience avec Dieu. Oui, parce qu'il est avec tout le monde. Que ce soit au niveau de la mosquée ou que ce soit à l'église, chacun a son expérience. Il est avec tout le monde. C'est d'avoir le salut. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci très cher d'être venu. Merci beaucoup, Begré Aminata. Et puis voilà, je ne sais pas, vous allez continuer le débat depuis chez vous. Si vous pouvez vous convertir par amour ou pas. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.